imaginez que vous devez créer un personnage, alors que ce soit pour un one-shot ou une campagne. euh, Est-ce que vous avez des habitudes et en fait, comment vous choisissez, par exemple, la classe de votre personnage, etc. Est-ce que vous avez un archétype un peu préféré? Est-ce qu'au contraire, vous êtes à essayer de jouer ce que vous n'avez pas encore joué pour essayer de tout tester comment est-ce que vous choisissez de créer votre personnage? Personnellement, la réponse elle est rapide et elle est systématique. Je bouffe le manuel de règles et ensuite j'essaye de faire le truc le plus marrant possible. Et pas le plus cassé, le plus fort. Je m'en fous. En fait, j'ai même déjà créé des personnages qui étaient physiquement plus mauvais que si j'avais fait des résultats aléatoires. Oui. Vraiment, il était designé pour être nul. Euh, enfin, je me rappelle d'une partie de Pathfinder où mon personnage, il est tellement full baratin que le premier mec qui arrive, le premier musicien niveau 1, il met un coup de bourdin, tu perds 6 points de vie, t'es plus de coma. J'ai passé le premier combat par terre. Voilà, les autres, ils m'ont ramassé, c'était très drôle. Mais j'étais noble et riche. Enfin bref, je bouffe le manuel de règles et j'essaie de m'en inspirer pour créer un perso intéressant qui pourra raconter quelque chose au travers du système de jeu. Voilà, par exemple, dans Pathfinder, je trouve ça très intéressant de jouer autour de la richesse, parce que c'est un univers dans lequel justement le troc, les marchands, etc., ça a beaucoup d'importance. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais tout faire pour faire un personnage orienté commun. Et c'était marrant. Je bouffe le manuel pour raconter quelque chose avec le gameplay. Ok. Brincer, est-ce que tu as... Euh, Bah, moi, comme je te l'ai déjà dit à la première discussion, ici, je reprends les RP après plusieurs années de pause, donc, enfin, le JDR, pardon. Ce qui fait que là, je suis surtout dans une logique où, surtout pour les one-shots, j'essaie de diversifier un peu les persos pour m'éclater un petit peu. Comme ça, bah, allez, je reprends ce qu'on a déjà fait en one-shot. Je reprends ce notamment au Vendetta. Je pense que c'est le premier où j'avais joué avec toi d'ailleurs. Où voilà, j'étais plus sur on va dire le petit mercenaire hyper sérieux tout le truc. Puis il y a eu la pirate un peu je m'en foutiste qui pense plus à picoler qu'autre chose. Puis dans le monstre, il y avait eu, tu vois, l'espèce d'araignée qui était hyper séductrice, provocatrice et tout. Donc là, on va dire que les one-shots que je fais actuellement, je suis vraiment dans une panel de personnages que j'avais pas l'habitude de jouer spécialement avant. Et par contre, avant ma pause, c'est vrai que j'avais les premiers GDR que je faisais, j'aimais bien un peu les personnages touche à tout. Euh, Surtout au niveau des capacités, je ne vais pas parler en termes de personnalité, parce que bon, je m'en souviens plus, mais c'est vrai que j'aimais bien les personnages qui étaient un peu comme des rôdeurs, tu vois, qui étaient pas excellents quelque part, mais qui se débrouillaient un peu partout, quoi. Ça, c'était vraiment ma marque de fabrique par le passé. Ok. C'est vrai que moi, alors moi, ça dépend vachement. Euh, Justement, il y a la distinction entre les JDR plus narratifs et les JDR plus à la Donjon et Dragon. Euh, c'est que de base, alors, ça dépend aussi bah, déjà de avec qui je joue, si c'est des personnes avec qui je j'ai pas l'habitude de jouer et si c'est un univers que je connais pas trop, forcément je vais tendance à faire un personnage le plus simplifié entre guillemets. Parce que vraiment si je connais pas l'univers et qu'en plus je connais quasiment personne à la table, je vais être en mode ok, je fais le perso un peu basique en mode après c'est dans mon RP que je développerai le truc, mais vraiment au niveau compétences et tout, je fais la base. Après, niveau archétype, c'est vrai que bah, justement, toujours un peu dans cet état d'esprit, euh, surtout quand c'est un premier personnage, je m'oriente plus vers le côté tank, en mode, bon, comme ça, voilà, moi je fais mon truc, j'ai pas envie de me prendre la tête forcément dans la partie à faire des sorts, des trucs, des dingueries. Euh, alors c'est aussi le côté où, personnellement, j'avoue que les combats, c'est pas ce qui me passionne le plus, et voilà, comme ça, moi je me dis, bon, je fais mon truc un peu basique et au moins ça fait le taf et puis bon, il y a toujours le côté aussi en plus, bah, ça aide les autres et tout, donc ça peut être cool. Après, j'avoue que dans Donjons et Dragons, moi, le problème que j'ai avec Donjons et Dragons, c'est que justement, je me prends trop au jeu et autant je suis d'habitude ultra en mode plus narratif et plus fun et tout,
autant je sens dans Donjons et Dragons, je peux vite passer dans le côté optimisation justement parce qu'il y a tellement de choix que ouais, comme toi Daxem, je vais me bouffer le livre de règles, mais après je vais me dire, ok, donc il y a 100 choix, je veux pas faire les 50 les moins bons, tu vois. Au moins. Ouais. Donc en fait, forcément, je compare. Alors, dans toutes les races, ok, donc toutes celles-là, elles sont éclatées au sol, donc je ne vais pas prendre une qui est éclatée au sol. Donc je regarde, tu compares, et en fait, je me prends trop au jeu, et c'est vrai que, alors, je vais pas faire le truc forcément pété non plus, parce que bah, quand même, j'ai une base de ce que je veux, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, moi, plus il y a de choix, plus je vais être quand même dans la comparaison et de me dire, ok, donc faut pas que je fasse le mauvais choix parce que, bah, notamment ces genres de systèmes, c'est souvent des systèmes où le MJ peut-être il a des monstres avec des caracs et tout, tu sais, qui sont prévus. Donc je me dis toujours, bah, faut quand même que mon perso il tienne la route, sinon. Hmm. Donc c'est ça, en fait, Ouais, il a c'est. peur d'être un poids pour les autres. Ouais, et puis la peur aussi, ouais, enfin, tu sais, de base, Enfin, même peur. si c'est pas grave Vraiment. si je meurs dans le truc, mais bah, autant quand même avoir un perso qui a des chances comme tout le monde, tu vois, donc je suis en mode, ouais, voilà, autant que ce soit utile, et c'est vrai que moi, plus le système est détaillé, plus je vais me perdre dans des conneries de petits détails qui serviront sûrement pas dans le JDR, mais en mode, alors, hein, quand même, est-ce que c'est mieux une lance ou une hache? Et Ouais, enfin, parce que après. j'ai perdu du temps perso. Oh là. Et oui, elle n'est pas accrochée sur l'ordi. Elle tient avec le système du tiers-monde. En fait, ouais, non, non j'ai pareil. En fait, je passe un temps fou à bouffer l'Hydra et le Pathfinder. C'est un bouquin sur lequel j'ai bouffé des micro-règles, mais à tel point qu'en fait, le MJ, en fait, il découvrait des points de règles avec moi et il en avait plein le cul. Mais tu peux pas arrêter, créer ton personnage. Non, non, j'ai pas vu ce point-là aligné à 8. Oui, mais pourquoi tu essaies de minimaxer ton perso? Ah non, 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 regarde, je peux m'infliger des malus. Mais c'est vachement marrant. Parce que comme ça, je peux péter des flammes par le cul et je prends un D4 dégâts à chaque fois que je le fais. Mais c'est génial. Arrête. Ah, c'est vrai que justement, ça me fait penser à un personnage que j'ai joué à Donjons et Dragons. Pareil, tu vois, c'était pas maxé dans le sens où au combat c'était clairement pas le plus fort. Mais par contre, j'avais vu, c'était. Attendez, que je dise pas de bêtises sur les noms des classes, mais les, ceux qui font des pactes là avec des démons et tout. Faut que je retrouve le nom. Les oracles? Non, c'est pas les oracles, c'est les. C'est pas les sorcereurs, c'est les. Les conjurateurs? Je sais plus, attends, je vais checker ça tout de suite. Que je dise pas de bêtises, c'est. Tac tac tac, des D5. Que je retrouve ça. Ah, des démonistes, du coup, peut-être. Ouais, ouais, enfin je sais plus. Les warlocks. Ouais, voilà, Warlock. Et le Warlock, j'avais vu qu'il avait notamment un des trucs qui pouvait obtenir comme pouvoir, c'était le fait de. Bon, c'était 1000 visages ou un truc comme ça, c'était le fait de pouvoir changer d'apparence. Et moi, je m'étais dit, tous les trucs que je vais faire autour de mon personnage, c'est pour jouer là-dessus, en mode. Juste, il se fait passer, bah, c'est le mec sans visage de Game of Thrones, tu vois, Hmm. le truc typique. Et donc, en fait, c'est juste que voilà, je vais passer tout mon temps à me dire, alors, après, qu'est-ce que j'aimerais prendre comme compétence, tu vois, et même si c'est pas optimisé, que dans les combats, tu vois, ça me sert absolument à rien, donc au final, mon personnage, il était pas spécialement utile, il faisait toujours le même sort à la con pendant les combats, parce que c'est comme ça que ça joue. Mais par Mais contre, ouais, j'étais en mode, ok, donc lui, je vais faire tel archétype, et je vais essayer de trouver tous les petits trucs qui vont bien avec l'archétype pour le jouer à fond, quoi. les systèmes sont rarement pensés pour rendre ces archétypes un peu homemade réellement forts. En fait. Ouais, On voit voilà, mais. la classe justicier là, qui est créée, qui est complètement nulle à chier, euh, mais qui en fait te permet de littéralement jouer Batman. Alors, dans Pathfinder, Oui. je suis milliardaire, et d'un autre côté, je suis un homme chauve-souris. D'accord, mais du coup, je peux utiliser, genre, à chaque début de combat, tu fais, est-ce qu'il y a un casier ou des toilettes quelque part? Pourquoi? Pour que je passe de l'un à l'autre, parce que je suis bloqué en Bruce Wayne, bordel. Je veux utiliser la compétence changement rapide. Et je sais plus à partir de quel niveau tu peux devenir une Magical Girl en faisant ça en un tour rapide et tu deviens plutôt Clark Kent, où tu retires tes lunettes, tu fais
Fatal. Quel intérêt? On s'en fout, c'est drôle. C'est vrai. Mais ouais, du coup, ouais, c'est vrai que la création de personnages, c'est quelque chose. Alors après, ouais, ça dépend beaucoup du système, ça dépend beaucoup de si c'est un Ah, moi, one-shot ou j'avoue, autre. indépendamment du système, c'est jamais optimisé, quoi. C'est vraiment plus en mode, allez, j'ai une idée de ce que je voudrais comme perso, vas-y, je fais mon kiff. Mais alors, le système, que ce soit optimisé ou pas, mais De toute façon, moi c'est simple, en fait je casse tellement les systèmes que s'il y avait un truc optimisé, les joueurs ne peuvent plus le faire parce que je suis en mode non mais on regarde pas les stats, les points de vie ça compte pas, y a pas tout ça. Juste te dis que c'est quoi ton personnage il fait quoi. Ah, mais moi, tu vois, déjà, je serais plus comme le MJ dont on parlait d'Extem, c'est-à-dire que moi, je découvrirais des règles en fonction de comment les joueurs créent des personnages. Tu vois. Oui. J'ai eu la blague ici avec un fan game Mass Effect, où bah, c'était quoi, un livre de règles de 100 pages, tu vois, donc je l'avais lu, allez, je l'avais survolé parce que c'était basé sur le système D10. Donc, le D10, on l'avait rincé avec Vampire à l'époque. Donc, je trouve deux, trois joueurs, on se fait une session sur Discord, mais il y en a un, purée, mais comme vous parliez, quoi, il a bouffé le truc. Et même dans la partie, il était là, oui, mais tu sais, parce que si tu regardes à la règle un tel du machin, en utilisant tel jet de dés, je sais faire tel effet, tout machin. Putain. Tu m'en parles, mais c'est vrai que déjà j'ai deux choses à dire. Déjà, Elistas, c'est la personne là qui est dans le chat, c'est la personne, je vous le dis au cas où, qui traverse des rivières en tirant une corde de l'autre côté. Ah. Voilà. Dites bonjour à cette personne. C'est pour ça que j'ai vu dans le chat qu'il a raté cette anecdote parce que il sait, c'est lui, il est coupable. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi par contre ça m'est arrivé. C'est pas tant sur le système de règles, mais parce qu'en fait, c'est notamment Vampire, où en fait, c'est un jeu à mystère. Et j'ai un pote qui il fait pareil, il bouffe le livre de règles pour apprendre, enfin pour créer un personnage qui lui plaît. Sauf que lui, il veut plus que ce soit effectivement un peu comme toi Pampa, un peu plus utile. Il crée pas forcément un archétype full optimisé, même s'il en est clairement capable, il l'a déjà montré une fois. Il te casse le jeu. mais vraiment, il a fait des dingueries. Mathématiquement, il nous bouffe tous. On arrive à un stade où on fait Pierre, on fait quoi? Genre, attends une seconde, et là, il commence à sortir son boulier. Et voilà. 36% de chance de le one-shot. Ok. C'est très très drôle à voir. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ce mec-là, en lisant les règles de Vampire, bah, il s'est spoil la majorité du mystère qui est lié au jeu, en fait. C'est pas un problème en soi, il a tout à fait le droit de dire ce qu'il veut, enfin, c'est pas un souci. Mais c'est le moment où, en fait, quand toi, tu parles à des joueurs qui ne connaissent pas du tout l'univers, qui justement, parfois, ont fait ce choix de ne pas connaître cet univers-là, et en fait, il laisse passer des trucs où en fait tu commences à parler de certains humains qui font certaines choses bizarres et qui te lâchent le mot seconde inquisition. Là tu fais Oui. ah, là tu fais et là c'est là où en fait tu rencontres un moment où en fait tu es obligé de mettre pause à la partie en disant écoute, il y a des termes qui sont dans le livre, qui sont clairement connus, mais tu joues, enfin tu sais, genre vous êtes en train de jouer des trucs un peu particuliers. Vos personnages en fait vivent un moment de choc et qu'ils soient pas surpris en tant que joueur, c'est logique, mais normalement son personnage est censé être un peu plus surpris. Et d'autant plus les autres joueurs qui là en plus eux étaient surpris en tant que joueurs, mais aussi en tant que personnage, et ça casse en fait ce truc-là et ça force à parfois expliquer les termes qu'il emploie parce que sinon ça fait très très bizarre au cours de la soirée. En fait. Et c'est absolument pas un mal, je ne veux absolument pas d'avoir fait tout ces trucs-là. Que j'aime énormément, mais voilà, on se lâche et justement c'est une preuve qu'il était impliqué dans l'histoire parce que il dit, ah oui c'est ça, et il est super enthousiaste. Ouais, t'as le droit de dire que les joueurs extrêmes de Vampire sont les pires joueurs. Ça, Non, d'habitude ça c'est le genre de truc que je dis en off, faut pas dire.